Bonjour à toutes et tous, ravi d'être de nouveau avec vous pour la lecture de tarot des énergies de la semaine. Je finis de brasser le jeu. Je vous rappelle et je repose aussi l'intention pour cette lecture de tarot, que ce soit vraiment une lecture qui vous communique quelque chose qui vous soit utile, quelque chose qui vous aide à transformer de plus en plus votre vie en quelque chose qui soit profondément aligné avec qui vous êtes, hein, et à faire ainsi de votre vie une aventure spirituelle. Une aventure spirituelle parce que c'est finalement le but de notre existence, c'est d'élargir notre conscience, c'est de découvrir de plus en plus qui nous sommes. En tout cas, c'est profondément ce dont je suis convaincu et ce que j'expérimente aussi, y compris à travers les difficultés, à travers des moments extrêmement difficiles que nous rencontrons parfois, et puis aussi à travers ce que les Anglais appellent le nitty-gritty, le quotidien, dans ce qu'il a des fois de frustrant ou d'où il ne se passe pas grand-chose. Là aussi, il y a des choses magnifiques à découvrir. Voilà, j'ai une carte qui s'échappe, que je vais aller récupérer. Hop. Pardon. Et juste à ce propos, maintenant que j'ai fini mon mélange, je vous montre mon dernier bébé, on pourrait dire, l'introspection sacrée. Un pèlerinage intérieur pour aller à la rencontre de votre intuition et faire de votre vie une aventure spirituelle. C'est mon nouveau livre, il va sortir de presse le 29 septembre et vous pouvez le commander auprès de moi, je vous l'enverrai pour le prix de 16 ou 17 francs, je ne me souviens plus, plus 2 francs de frais de port. Donc, je coupe le jeu. C'est un livre qui parle justement de tout ce que je viens de vous dire et qui dit aussi comment le tarot m'a été extrêmement utile dans ce travail. Première carte pour les énergies de la semaine, un arcane majeur, non des moindres, un arcane majeur qui s'appelle le jugement. Le jugement, vous avez vu si vous fréquentez le tarot avec moi depuis un certain temps, qu'il y a souvent des imageries qui sont assez chrétiennes mais qui sont en même temps détournées. Comme si les gens qui ont créé le tarot avaient voulu prendre un langage qui correspondait au langage de leur temps et de leur culture, mais en même temps introduire d'autres éléments dans ce langage. Dans ce jugement, dans la symbolique chrétienne, le jugement est un moment ambigu, ambivalent, où il y a une sélection des bons et des mauvais, on pourrait dire, de ceux qui vont être accueillis ou justifiés ou ressuscités, et puis de ceux qui vont devoir s'en aller, s'éloigner, en fonction de leur manière de vivre ou de leur choix ou pas du Christ ou des choses comme ça. Ici, on a un jugement tout différent. Vous voyez qu'on a un ange, effectivement, qui sonne une trompette, qui annonce quelque chose. Il y a une énergie puissante qui descend du ciel, mais en bas, on n'a pas une séparation entre les bons et les mauvais, entre les justes et les injustes, entre ceux qui ont fait les bons choix et ceux qui ont fait les mauvais choix. On a au contraire une intégration, une unité. On a un personnage qui sort du tombeau. Si vous allez regarder sur la carte du pape, ce personnage a la même tonsure, la même coiffure que les deux acolytes qui sont bénis par le pape et qui se mettent en route dans leur chemin d'intégration spirituelle, dans leur chemin d'individuation, dans leur chemin de vie dans lequel ils vont faire tout ce travail de découvrir qui ils sont vraiment. Et voilà, on arrive au bout du chemin et il y a ce personnage qui est arrivé au bout de sa quête. Et arriver au bout de sa quête, ça veut dire se lever dans une dimension nouvelle, sortir d'un tombeau, sortir d'un enfermement, sortir d'une mort intérieure. Dans ce chemin, il y a une unification qui s'est faite. Les deux sont devenus un. Ceux qui étaient partis à deux, ce qui symbolise un petit peu la manière dont il y a plusieurs parties en nous qui des fois sont en conflit, sont en opposition, sont mal à l'aise les unes avec les autres, hein. La partie spontanée, la partie contrôlée, la partie créative, la partie qui veut la nouveauté, qui veut l'aventure, puis la partie qui sait que la sécurité est importante, qui sait qu'il faut faire des compromis, qui sait qu'il faut mettre de l'eau dans son vin. Il y a une unification qui s'est faite autour
de la nature profonde de cet être. Et c'est le bout du chemin, hein, de notre voyage. Et vous avez ces deux personnages qui sont témoins. Ce monsieur et cette dame-là, qui représentent peut-être Adam et Ève, mais qui symbolisent d'une certaine manière le fait qu'au bout du chemin, eh bien, l'humanité arrive à son accomplissement. L'humanité trouve son sens. Le masculin et le féminin sont unis. La lumière et les ténèbres sont unis. L'être peut se profondément accueillir cette vie, cette énergie, cette lumière, cette musique qui vient d'en haut. Donc dans cet arcane du jugement, il y a cette idée d'un processus qui est arrivé au bout. Alors, bien sûr, là, je vous ai parlé un peu des grandes dimensions de l'existence, mais en fait, dans notre vie, il y a aussi plein de phases, hein. Et ça peut représenter toutes ces phases. Il y a peut-être dans votre vie un projet qui est arrivé à son terme et qui maintenant va vraiment pouvoir se déployer, qui est mûr, qui a passé par toutes les étapes de ce travail, qui fait que maintenant ce projet est pleinement aligné. Peut-être que c'est une phase de votre existence. Peut-être que vous êtes en train de quitter cette phase de l'existence, de la jeune femme pour devenir une femme mûre, ou bien de l'homme investi dans sa carrière professionnelle pour passer à cette phase de l'existence où voilà, il y a un certain nombre de choses qui n'ont plus autant d'importance parce qu'on y a déjà investi beaucoup. Et puis maintenant, c'est le moment de se tourner vers une quête spirituelle. Les hindous, ils ont une jolie image. Ils disent, voilà, il y a des phases dans l'existence. Il y a un temps où l'homme doit vivre pour nourrir sa famille. La femme doit vivre pour s'acquitter de toutes les tâches, toutes les responsabilités qui font partie de la vie sur Terre. Puis il y a un moment donné où les enfants ont grandi, le business a pris son tour, on arrive peut-être à la retraite ou d'une autre, quoi que ce soit, la vieillesse arrive et c'est le temps de se tourner vers l'intérieur, c'est le temps de se tourner vers la quête, vers la spiritualité. Et ça peut être le jugement qui dit, c'est une phase qui s'accomplit et maintenant vous passez à une nouvelle étape de vie, vous sortez d'un certain enfermement dans un cadre qui était là, qui était nécessaire, qui était important, mais qui maintenant a fait son temps et vous vous éveillez à une nouvelle dimension. Je pense qu'il y a cet aspect dans le jugement, s'éveiller à une nouvelle dimension. Quelle est la nouvelle dimension à laquelle vous êtes appelé ou que vous sentez en ce moment naître dans votre existence ou autour de vous? Quelle est cette nouvelle dimension qui vous titille, qui joue sa musique, qui vous invite à vous lever et à sortir peut-être d'un cadre qui avait quelque chose qui était devenu enfermant avec le temps? Quelle est la carte qui va avec? Le 8 de coupe. Le 8 de coupe, on l'a déjà tiré ces derniers temps. En général, le 8 est un chiffre d'accomplissement, d'harmonie, d'une harmonie trouvée après beaucoup d'étapes et après beaucoup de difficultés. Et la coupe parle des émotions, donc d'une harmonie dans le domaine émotionnel. Je voudrais lire mon petit carnet. Le 8 de coupe dit que c'est le moment de s'éloigner, d'aller de l'avant, de laisser derrière vous quelque chose qui vous a vidé et épuisé émotionnellement. C'est le moment de reconstruire depuis l'intérieur, c'est le moment de récupérer, et c'est le moment de vous ouvrir à quelque chose de nouveau au niveau de votre cœur, au niveau de vos émotions, au niveau de votre monde intérieur. Vous avez assez vécu de choses, assez expérimenté de choses, assez de sagesse, assez d'expérience accumulée dans le monde émotionnel par toutes les expériences que vous avez vécues pour être maintenant capable d'abord de voir ce qui vous vide de votre énergie émotionnelle et ensuite capable de prendre la décision de mettre une barrière, de dire stop, de tourner le dos, de vous éloigner de choses qui vous ont pompé votre énergie émotionnelle. Donc, nouvelle étape, hein? Nouvelle étape de vie, invitation à sortir d'un cadre
d'un cadre qui vous a enfermé jusqu'à maintenant, et le 8 de coupe qui vous dit de tourner le dos, de laisser derrière vous quelque chose qui vous a vidé émotionnellement. Quelqu'un qui m'écrit un petit message qui dit je voudrais que vous me tiriez les cartes, alors ce sera très très volontiers. Par contre, il faut m'écrire un message en me donnant votre adresse email, comme ça on prend rendez-vous. Je fais volontiers des tirages de cartes individuels, mais pas maintenant pendant cette vidéo. Mais ce sera avec plaisir, il suffit de m'écrire dans les DM de ce Instagram. Voyons la dernière carte, la carte qui est sous le paquet et qui parle... Ah voilà. Ça va de nouveau dans le sens de laisser derrière soi quelque chose qui vous a vidé. C'est le 9 d'épée. Le 9 d'épée, vous voyez cette carte, les épées, c'est le signe qui parle de la pensée et des paroles. Et vous voyez comme ces 9 épées créent quelque chose qui est enfermant, qui est un peu oppressant. Et elle nous parle de cette tendance, ces moments de notre vie plutôt, ces moments de notre vie où nous sommes tout pris dans des pensées qui nous oppressent, des soucis, des inquiétudes, des obsessions, des choses très difficiles. Et vous voyez cette épée qui franchit le barrage, qui perce à travers et qui dit mais il y a vraiment quelque chose où il faut lâcher prise. Hein? Le 9 d'épée, je vais aussi vous lire mon commentaire parce que c'est important que vous entendiez ça. Soucis, dépression, insomnie, c'est le moment de lâcher prise et de faire face aux changements que ça cause. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas se résoudre d'une manière vraiment tout à fait satisfaisante, mais ça n'empêche pas qu'il faut laisser, il faut lâcher, il faut y aller, il faut passer à autre chose. Et donc vous avez ces deux cartes-là qui viennent donner vraiment un sens très profond à cette carte du jugement. Le jugement dit vraiment c'est le moment de sortir d'un tombeau. Hein? Un tombeau de quelque chose. Il y a des choses, c'est sans doute des relations, hein, qui vous pompent votre énergie, qui vous sucent, qui vous drainent, qui vous laissent exsangues. Hein? Il y a des vampires émotionnels qu'il vous faut vraiment quitter. Il vous faut mettre des barrières très claires par rapport à ces choses-là. Et il y a tout un ensemble de soucis, de parano, de préoccupations, et peut-être aussi de pensées qui commencent à tourner en rond. C'est des pensées qui sont fausses. C'est des pensées qui sont fausses et qui vous enferment. Et il faut passer, il faut traverser ça, il faut laisser ça derrière vous pour entrer dans une nouvelle étape de votre vie. Vraiment une nouvelle étape de votre vie pour vous aligner beaucoup plus avec qui vous êtes. Et ces deux cartes qui parlent de choses difficiles, elles soulignent que c'est peut-être un moment où vous avez besoin d'aide. C'est peut-être un moment où vous avez besoin de vous adresser à quelqu'un pour vous accompagner sur le plan thérapeutique, peut-être d'un accompagnement de l'ordre de la thérapie, d'un accompagnement peut-être de l'ordre aussi d'une sorte de mentorat spirituel. Hein, c'est une des choses que je fais d'ailleurs, pour vous aider à aller passer à travers ça, voir qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous, voir qu'est-ce que vous devez changer dans votre manière de penser, voir comment trouver une paix intérieure et ne pas vous laisser enfermer, ne pas vous laisser drainer de votre énergie pour être capable de passer à cette nouvelle étape, qui est une nouvelle étape dans laquelle il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la vie, de la résurrection, de la nouveauté. Voilà, je vous laisse réfléchir avec tout ça. Je suis à votre disposition pour vous aider à poursuivre la réflexion si vous le souhaitez, pour vous accompagner si vous le souhaitez aussi. Et je vous souhaite tout le meilleur pour prendre les décisions qui s'imposent par rapport à ces deux cartes qui disent effectivement de laisser derrière vous, de tourner le dos, de casser peut-être des choses qui vous enferment. Et puis de vous ouvrir à cet appel, qui est un appel à quelque chose de nouveau, qui est un appel à quelque chose de vivant, de profondément joyeux,
même si ça passe par une phase de, de mise au clair, de mise au point, de décision qui seront sans doute difficiles, douloureuses et qui vont vous demander probablement de trouver de l'aide. Je vous souhaite tout le meilleur et puis je vous dis à la semaine prochaine et n'hésitez pas à m'écrire pour des questions, pour des demandes, etc. Je suis à votre disposition. Vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil à mon site pour savoir quel type de prestations j'offre sur le site www.marchenrisando.com. Au revoir.